Il est analyste politique, Harold Bellarmé Badibanga. Bonsoir. Bonsoir Arlette Boutella. Aujourd'hui, on revient encore sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. La situation de Bunagana depuis lundi, vous le savez. Ce village est sous occupation. Aujourd'hui, on se dit, et oui, les hostilités ont repris, mais il est quand même temps de réagir parce que la réaction de la RDC, au-delà de l'armée, le gouvernement semble être trop silencieux. C'est comme ça, Arlette Boutella, que je suis très écœuré de constater ce silence du gouvernement. Et au moment où la jeunesse et toutes les couches de la population sont vraiment éveillées parce que c'est la énième fois que ceci arrive, mais on a l'impression que l'on ne comprend pas ce qu'il y a comme enjeu. Ce qu'il y a comme enjeu, et je sais, en tant que journaliste pertinente, vous allez me poser la question de savoir qu'est-ce qu'il y a comme enjeu. Ce qu'il y a comme enjeu, c'est que le chef de l'État est en danger. C'est-à-dire? On peut le tuer. Ah bon? Oui. Parce que les hommes de progrès sont ceux qui ont un profond respect pour le passé. Le passé renseigne que c'est lorsqu'il y a eu un chef de l'État vaillant, congolais, courageux, qui a dit non à l'impérialisme qu'on l'a assassiné. Je parle de M. Laurent Désiré Kabila. On l'a assassiné parce que le pays a été agressé, il a créé un front, et voilà, parce qu'il y a eu de la résistance interne. On l'a assassiné dans les conditions... Donc vous estimez qu'aujourd'hui qu'il y a une résistance interne? Il y a une résistance interne parce que vous, en tant que journaliste, vous êtes contre ce qui se passe à l'Est. Moi qui suis là, patriote, je suis contre ça. Mais qu'est-ce que nous remarquons ici? J'étais en train de parler de Musée, je parlais de Joseph Kabila parce qu'il a fait face à des mêmes situations à un certain moment. Aujourd'hui, nous rendons compte qu'il n'y a que Tshisekedi qui se lève pour dire à haute voix à Kagame, le protégé des impérialistes, soit une paix totale, soit une guerre totale. Mais qui l'accompagne? Personne. Je vois un Fayoulou qui se lève, au lieu de comprendre que le pays est en danger, nos querelles internes doivent être tues, mais nous devons d'abord nous battre contre l'ennemi interne. Mais il faudrait qu'il y ait... Les populations congolaises et rwandaises ont un besoin d'un leadership pour changer ceci. Mais... Il faudrait qu'il y ait un appel officiel. Et jusqu'à présent, rien n'a encore été dit officiellement, ouvertement. Lorsque l'armée dit qu'on est agressé, bien, le gouvernement parle de la diplomatie, de la voie diplomatique aujourd'hui. Eh bien, je me rappelle, la dernière apparition, ça date quand même de plus d'une semaine avec le porte-parole du gouvernement qui a parlé de la voie diplomatique. Le porte-parole du gouvernement ne fait pas bien son travail. Par rapport à la situation qui se passe, j'attendais mieux que ça. C'est un silence de cimetière et c'est comme ça que je dis que le gouvernement n'accompagne pas les efforts du chef de l'État. Et vous avez raison lorsque vous réclamez un appel officiel à la mobilisation. On ne sait pas, on est agressé, on est en guerre déjà, parce qu'il faudrait qu'il y ait une communication officielle où le Congolais se dit, finalement, le gouvernement nous dit que nous sommes soit agressés, et l'ennemi s'appelle le Rwandais, parce que jusqu'à présent, le M23, je les ai suivis, hier, qui s'exprimait pour dire, après avoir pris Bunagana, il disait ouvertement qu'ils ne sont soutenus ni par le Rwanda, ni par l'Ouganda. Je ne pense pas qu'un Congolais sérieux doit croire en ce que le M23 dit. Ça, c'est de 1. De 2, vous parlez de la mobilisation générale, vous n'avez qu'à prendre en compte la réaction de la population bunaganaise lorsque les officiels du M23 étaient en train de parler. La population a hurlé pour dire on n'a pas besoin de vous ici. Ça veut dire que ce ton-là entonné plutôt par nos compatriotes de l'Est, doit avoir une répercussion ici. Malheureusement, ce qui ne suit pas, c'est comme ça que je dis le gouvernement ne communique pas bien. Il faut que l'on dise aux Quinois ici que l'Est de la République démocratique du Congo n'est pas une partie de l'Ouganda ni de la République rwandaise. C'est votre patrie, vous devez la défendre. Ça manque. Mais heureusement, le sang, l'élan patriotique a été donné par la population de l'Est qui a dit ouvertement non aux officiels du M23 hier. C'est ce qui doit suivre aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, quand vous me posez la question de savoir est-ce qu'on ne sait pas si c'est le Rwanda qui agresse ou pas, je dis, je m'en moque. Parce que c'est un secret de polichinelle. Aujourd'hui, le M23 n'existe pas.
Le M23 n'existe pas. Mais C'est le Rwanda qui nous agresse. Et comme vous voulez que le gouvernement le dise, ce n'est pas parce que le ministre de la Communication n'arrive pas à faire son travail que moi, en âme et conscience, en tant que Congolais, je ne dois pas faire mon travail. C'est que lui n'arrive pas à dire, les Congolais le savent. Ils savent que le M23 n'existe pas. Le Congolais le dit, mais ils n'ont pas le pouvoir d'agir. Ils le disent, on se limite à le dire. Lorsque le gouvernement dit, ça sous-entend. Par exemple, si le gouvernement dit, nous sommes en guerre. Aujourd'hui, par exemple, vous savez qu'au niveau de l'Assemblée nationale, les députés sont divisés. Il y a certains qui disent qu'on n'est pas appelé à aller en vacances parlementaires pendant que ça brûle ici et laisser appliquer la loi d'habilitation, c'est-à-dire laisser au gouvernement le charge de prendre des décisions qui s'imposent pendant que nous, on est en vacances parlementaires. On ira en vacances parlementaires où? Là où il y a la guerre. C'est comme ça que je dis. J'ai toujours pris comme exemple, parce que les hommes de progrès sont ceux qui ont un profond respect pour le passé, je l'ai toujours dit. Le feu maréchal Mobutu disait que seul il ne peut rien, mais avec l'appui de son peuple, il peut tout. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez que Tshisekedi dise du moment qu'il a un ministre de la communication porte-parole du gouvernement qui ne sait rien dire? C'est à lui de tirer les conséquences. Parce que là, tel que nous vivons là, il ne faut pas y aller par 4 chemins, nous sommes en guerre. Et même en droit international, une simple occupation est une déclaration de guerre. Mais là, on n'est pas dans l'occupation. On est dans une guerre déclarée, c'est un secret des polichinelles que les forces ougandaises se sont alliées aux forces rwandaises pour nous attaquer. Et le docteur Mukwege était clair. Il dit, mais si Joseph Kabila, un seul individu, a eu à défaire le M23 il y a quelques années, jusqu'à arracher ses armes. Mais si l'Union européenne et toute votre nébuleuse communauté internationale n'arrivent pas à le faire, c'est qu'il y a un manque de volonté. Et de l'intérieur, il y a une complicité. Aujourd'hui, la population de Kisangani a mis la main sur un officier rwandais dans une chambre d'hôtel en tenue FARDC. Et ça, c'est un élan qu'il faut encourager. Mais comment l'encourager? Il faut une communication responsable. Comment l'encourager du moment où on sait déjà que pendant que les militaires ont arrêté, l'armée a arrêté deux soldats rwandais, la première proposition était oui, nous sommes en possibilité de les libérer. Vous avez demandé aujourd'hui encore à la population d'arrêter. Est-ce qu'il ne faudrait pas que l'impulsion maintenant, puisque vous l'avez si bien dit, la population on a un tout petit peu marre de cette guerre nous imposée par le Rwanda et la population réagit. Est-ce qu'il n'est pas temps que le gouvernement puisse se prononcer maintenant? C'est comme ça que je dis, le fait que le gouvernement n'ait pas réagi à travers son porte-parole est une faille gravissime. Il ne faut pas se voiler la face parce qu'on dit bien au dos Sassoun Tresragenda, aux choses odieuses, l'interprétation est stricte. Il ne faut pas donner la possibilité à la population de se poser des questions. Il faut plutôt donner, là où la population arrive à un début de question, il faut que le gouvernement communique, leur dise, il y a ça. On ne peut pas se voir il faudrait quand même dire aussi à la population que Bunagana, ce n'est pas qu'un village au hasard, c'est un village qui est entre l'Ouganda, le Rwanda, et qui est, je dirais, la voie principale aujourd'hui. Arracher Bunagana, c'est un tout petit peu asphyxier Goma. Au-delà de ça, il faut que l'on arrive à dire à la population que nous sommes en danger, parce qu'au-delà de ce que vous venez de dire, prendre Bunagana, c'est tuer économiquement la ville de Goma. Et même alors, si Bunagana n'était pas ce qu'il est aujourd'hui par rapport à la ville de Goma, 2 345 km² de la République, juste un iota pris, c'est une déclaration de guerre. Ça, on doit être clair par rapport à ça. C'est comme ça que moi, j'en appelle au chef de l'État. Aujourd'hui, et je suis très à l'aise de le dire, c'est sûr, Tshisekedi Tshilombo, que le dévolu de la population a été jeté. Maintenant, la faille d'un membre du gouvernement, maintenant la faille de la communication de son gouvernement, on ne le voit. On ne voit pas celui qui a failli. On voit plutôt celui qui ne communique pas. C'est comme ça qu'aujourd'hui, qu'est-ce que nous devons faire par rapport à l'élan de solidarité avec les FARDC qui a été manifesté à l'est de la... je rappelle qu'on a pris un officier rwandais aujourd'hui, c'est déjà
très bon. Les officiels du M23 ont reçu une réponse claire. La population de Bunagana a dit non, on n'a pas besoin de vous. Mais ça ne doit pas s'arrêter là. À Arlette, on doit aller loin. Quel est le soutien de tous les politiques aujourd'hui par rapport à ce que font les FARDC à l'est de la RDC? Je ne vois que les critiques, généralement en Afrique, généralement au Congo, lorsqu'on est opposant, lorsqu'il y a une catastrophe comme celle-là, on applaudit parce qu'on ne veut pas que ceux qui sont au pouvoir gagnent. Ça, je ne suis pas d'accord, je vais m'y opposer. Mais je suis plutôt en train de dire que c'est le moment où nous devons aller de l'avant parce que la source, l'origine de cette guerre, moi, sur ce plateau, sur votre plateau, je l'ai dit, sous Kabila, on a crié au fer, c'est Kabila qui tue à l'est de la RDC. Sous Kabila, on a dit qu'il est rwandais. S'il y a guerre, c'est bien lui. Mais je suis heureux aujourd'hui parce que les faits et les événements m'ont donné raison. Je disais haut et fort que la guerre à l'est avait des origines à 99% extérieures. Ce sont les Américains peut-être qui auraient changé. Aujourd'hui, ce sont les multinationales, ce sont ceux qui ont besoin d'exploiter illégalement les minerais de la RDC. Cette guerre est venue. Aujourd'hui, mais comment justifier cette ouverture? Le président de la République, Félix Tshisekedi, s'est ouvert. Justement avec autant de contrats, autant de partenariats signés avec l'extérieur du pays, on se disait finalement on va plutôt œuvrer dans ce secteur-là plutôt que de revivre ces guerres. On sent que non, vous savez, finalement c'est ce qui enchante question, les autres, la guerre en RDC. C'est la meilleure voie. Cette question relève éminemment du paradigme des relations internationales. Lorsque, par exemple, hier, le chef de l'État a appelé Kagame, c'est mon frère. Aujourd'hui, lorsque Kagame fait preuve de la mauvaise foi et il nous agresse, j'entends les gens dire il l'avait appelé son frère, qu'il continue. Non. À un certain moment, on fait preuve de bonne foi, on collabore. Mais lorsqu'en face, il y a quelqu'un qui ne fait pas preuve de cette bonne foi, on change. C'est comme ça que Tshisekedi a dit, c'est soit la guerre totale, soit la paix totale. Donc, il n'y a pas de négociation. Ici, toute guerre que vous voyez a deux fronts importants. Le premier front, c'est le front diplomatique. Le second, c'est le front affrontement. Et les deux se font toujours accompagner par un aspect communicationnel. Aujourd'hui que le démon, parce que nous le disions la dernière fois, on ne comprenait pas, le démon a été dénudé. C'est le Rwanda qui nous agresse. J'attends des solutions pragmatiques. Mais aujourd'hui, il n'y a pas que le Rwanda. On a appris également que l'Ouganda également est venu en appui. L'Ouganda que nous avons pris également comme allié militaire pour justement mettre le M23 dehors. Madame, le début de cette guerre avait comme agresseur un conglomérat. On appelait ça l'agression rwando-burundo-ougandaise. Quand je parle du Rwanda, je ne parle pas de tous ces États, étant donné que le Rwanda, c'est l'arbre qui cache la forêt. Derrière le Rwanda, je vois l'Angleterre, je vois la Grande-Bretagne, je vois les multinationales. Mais la face réellement visible, c'est le Rwanda. C'est comme ça que je dis, qu'est-ce que nous attendons, nous, en tant que République démocratique du Congo, pour rappeler l'ambassadeur congolais qui vit à Kigali? Qu'est-ce que nous attendons? D'abord, le chef de l'État a mieux fait de défaire, d'enlever des rangs des FARDC certains officiers rwandais. Mais il ne faut pas se limiter là. Il faut arrêter totalement parce que la guerre à l'est de la RDC a commencé avec l'imposition de la communauté internationale, cette nébuleuse sans adresse qui nous a imposé ce qu'on a appelé le brassage. Madame, le brassage a comme conséquence néfaste et dangereuse. Malheureusement, on attribue ça aujourd'hui à Kabila. On dit, vous devez négocier avec le M23. La conséquence, c'est quoi? Je leur ai dit, c'est un secret des polichinelles. Toutes les troupes qui ont combattu à travers le M23, le SNDP et ce sont des troupes rwandaises et ougandaises. Et quand on vous impose le brassage, ça veut tout simplement dire en tout comme en 1000 mots qu'il faut prendre les Rwandais, les Ougandais, les Burundais,
les incorporer dans notre armée et avec la promotion, étant donné que la loi est ce qu'elle est, il faut leur accorder des grades. Et aujourd'hui, vous allez vous plaindre du fait de l'infiltration et vous accordez, vous dites que c'est Kabila qui l'a fait comme si c'est lui qui avait décidé du brassage, alors que c'était une imposition de la communauté internationale, la nébuleuse. Aujourd'hui, on tente de faire la même chose. On impose à Tshisekedi, non, il faut négocier avec le M23. Le M23 n'existe pas. Il faut une option claire, c'est la guerre. La guerre sous embargo, ce sera compliqué un tout petit peu pour la RDC quand même. Je suis peut-être extrémiste, mais au nom de mon Congo, je dois l'être. Les Rwandais sont à combien? C'est comme ça que Est-ce que c'est un problème de nombre ou de stratégie militaire? Là, c'est un problème du nombre. Et je vous rejoins lorsque vous dites qu'il n'y a pas un appel patriotique. C'est comme ça que je suis allé loin pour dire que le gouvernement ne communique pas. Vous pensez que sur les plus de 80 millions de Congolais sans armes, on se décide tous d'entrer au Rwanda? Ils vont nous exterminer. Je dis non et en majuscule. Ça veut dire que cette armée-là n'est rien. Le Rwanda n'est rien malgré le soutien qu'il y a. Les 80 millions de Congolais, on se décide de Rwanda. Ils vont faire quoi? Rien du tout. Voilà pourquoi il faut avoir un assemblage de tous les éléments de la guerre. La communication, la sensibilisation, l'armée et la diplomatie. On va réussir. Mais lorsque je vois les Congolais eux-mêmes divisés, lorsqu'on est agressé, vous sentez dans certaines communications de certains acteurs politiques qu'il y a de la joie. Mais non, mais parce qu'on n'a pas les statistiques claires aujourd'hui. Je donne l'exemple. La Russie a affiché clairement ses ambitions. Il a dit oui, je peux le faire parce que j'ai ça, je suis capable aujourd'hui, peu importe la communauté internationale, peu importe les États-Unis, les conseils de sécurité, je vais agresser l'Ukraine. Parce qu'il était au moins sûr de sa force, je dirais, physique ou matérielle. Aujourd'hui, on ne sait pas nous dire exactement qu'est-ce qu'il faudrait pour justement... On nous donne l'impression que, bon, on peut le dire, mais entrer sur ce jeu-là, c'est assez compliqué. Aux dernières nouvelles, j'ai appris que les forces armées de la République démocratique du Congo, ça a vérifié, mais selon mes informations, c'est vrai, la récupération de Bunagana est effective. Il y a quelques minutes. Ça, c'est de un. De deux, il faut qu'il y ait dans cette armée des officiers comme Mamadou Ndala. Mamadou Ndala qui a montré... Nous finissons ici, mais nous pouvons aller jusque dans les collines du Rwanda. On l'a traité de tous les mots. Voilà pourquoi il faut qu'il y ait une purge. Je dis, madame, que nous sommes infiltrés jusqu'à la moelle épinière à cause des différentes opérations de brassage. Il faut commencer par là. Et pour y arriver, il faut une mobilisation totale pour avoir l'adhésion populaire. Mais tout ça passe par la communication. Je dis bien qu'on ne communique pas, le chef d'État n'est pas aidé. On l'a vu hier. Je pense que cette image est vraie. Il est en tenue militaire. Mais est-ce qu'il fallait qu'il dise aux autres membres de son gouvernement de s'habiller comme ça? Il fallait qu'il dise au gouverneur, au bourgmestre de s'habiller comme ça? Il fallait que tous les Congolais attendent, pas parce que ce qu'il a fait là, vous avez fait la communication, tout est communication. Il fallait que Tshisekedi ouvre sa bouche pour leur dire, habillez-vous comme moi, faisons ceci. Il y a mille et une manières de communiquer. Aujourd'hui, nous devons comprendre que le Congolais a un problème. Il attend qu'on lui donne tout sur un plat et qu'il bouffe. Non. Aujourd'hui, je pensais que la communication faite par la population de Kisangani et de Bunagana... Ou encore de Kinshasa, on a vu les Congolais accueillir les militaires qui... Voilà, j'attendais un relais. Aucun parti politique, je dis bien aucun, n'a mobilisé les gens pour soutenir les FARDC. Mais lorsqu'il s'agira de petits postes là, tous ces égoïstes vont se lever. Je n'ai pas vu un leader politique en tenue FARDC dire... Mais lorsque le gouvernement ne dit rien, qu'est-ce que vous voulez? Il faudrait que l'impulsion vienne d'en haut. On va encore revenir sur ça. Le gouvernement dit qu'on est en guerre et les gens vont suivre, vont faire des déclarations, vont faire des mobilisations. Mais je ne pense pas. Je ne pense pas que moi,
mari de mon épouse et père de mes enfants, lorsque j'arrive à faillir à mes occupations, mon fils aîné ne va pas réagir. Je dis qu'il y a un principe qui est clair. Il est peut-être compliqué, mais il faut comprendre que les véritables lois, ce sont les efforts de la nature. Moi, je refuse d'acquiescer la faiblesse du gouvernement en termes de la communication, en termes d'aide au président de la République, au peuple congolais pour commettre fin à ça, pour dire, comme eux n'ont pas communiqué, nous ne faisons rien. Cela veut dire implicitement que nous n'aimons pas le Congo. La première des choses, c'est ce que je viens de faire. Il faut attirer l'attention de la population. Notre gouvernement ne communique pas par rapport à la guerre, ne nous sensibilise pas, ne nous motive pas pour que nous puissions dire ce qu'il y a. Je cite ici Lambert Mendeo Malanga, avec des témoins. Diana Gikupa est en vie. Je cite Freddy Moulumba Kaboya Bondo, il est en vie. Je cite mon ami ancien ministre des Droits humains au gouvernement Ilou Kamba. Mende nous a réunis comme communicateurs patriotes. Nous étions à 4. Il nous a dit, ces impérialistes-là, ils ont peur de nous. Ils n'ont besoin que d'un langage. Qu'ils sachent que nous sommes conscients qu'ils ont l'intention de faire main basse sur la République. Ils veulent la balkaniser. Lorsque nous montons au créneau, nous le disons, ils reculent. Mais c'est comme ça que je vous donne raison quand je dis que le gouvernement ne communique pas. Ils doivent, tous ces impérialistes-là, sentir que les Congolais, qu'ils soient de Bunagana, de Kabekamwanga chez moi, de Ndemba Mutombo, de Bonda, de Manono, ils sont un. Ils ne veulent pas de la balkanisation de la République. Ils soutiennent les forces armées de la République démocratique du Congo. Ils ne veulent pas qu'avant 2023, qu'il y ait un aventurier qui vienne interrompre le processus déjà acquis de la démocratie. C'est en 2023 que le peuple va revenir aux urnes pour se choisir qu'il voudra. S'il faut reconduire Tshisekedi, il va le faire. Il faudra le mettre de côté pour placer quelqu'un d'autre, mais il le fera par voie des urnes. Et ça, il ne faut pas qu'on le dise à Mouyaya. On ne doit pas le lui dire. Il doit être lui-même le leitmotiv et les autres doivent le suivre. Mais s'il ne le fait pas, moi, je ne dois pas attendre. Je ne dois pas attendre qu'il le fasse parce que je connais au moins les réalités de la guerre, l'origine de la guerre en Afrique, en Centrafrique et ici. C'est comme ça que je dis, nous devons y aller sans attendre que quelqu'un vienne nous booster. Si nous attendons, nous ne ferons rien et nous risquons de perdre. Nous sommes Congolais parce que le Congo existe. Harold Bellarmé Badibanga, grand merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes venu sur ce plateau en tant qu'analyste. Naturellement. Eh bien, nous allons continuer cette fois-ci pour parler économie, en tout cas zone de libre-échange, avec cet ouvrage qui va bientôt apparaître. Justement, on va débattre de l'approche que la République démocratique du Congo devrait avoir justement pour bénéficier de cette zone de libre-échange. Et c'est tout de suite.